Nous sommes venus une fois de plus entrer en contact avec toi, Seigneur. Nous voulons que tu nous fasses du bien. Laisse que cette réunion soit une réunion de l'esprit. Qu'elle soit une réunion où chacun de nous sortira dans ta face avec une bénédiction. Et c'est là au nom de Jésus. Nous disons Amen. On acclame le Seigneur très fort. Prenez vos Bibles parce que vous êtes déjà debout. Est-ce qu'on peut faire la lecture? Pasteur Bijou, tu nous feras la lecture. D'ailleurs, c'est une très belle lecture. Je vous demanderai de s'asseoir pour très bien suivre ça. C'est toute une histoire. Voilà. Luc chapitre 23. Luc 23. Luc 23. Luc chapitre 23. Verset 44 jusqu'à 56. Kilo 56. Luc chapitre 23, verset 44. Je lis au nom de Jésus. Amen. Or, il était environ 6 heures et il s'effit des ténèbres par tout le pays jusqu'à 9 heures. Et le soleil fut obscurci et le voile du temple se déchira par le milieu. Et Jésus, criant à haute voix, dit: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et ayant dit cela, il rendit l'esprit. Or le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu, disant: Certes, cet homme était juste. Et toutes les troupes qui s'étaient assemblées à ce spectacle, voyant les choses qui étaient arrivées, s'en retournaient, frappant leur poitrine. Et tous ceux de sa connaissance et les femmes qui l'avaient suivi de Galilée se tenaient loin, regardant ces choses. Et voici un personnage appelé Joseph, conseiller, homme de bien et juste, qui n'avait point consenti à leur résolution ni à leur action, lesquelles étaient d'Arimathée, ville des Juifs, et qui aussi attendaient le règne de Dieu. Étant venu à Pilate, lui demanda le corps de Jésus. Et l'ayant descendu de la croix, il l'enveloppa dans un linceul et le mit en sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. Or, c'était le jour de la préparation et le jour du sabbat allait commencer. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Prenez-moi l'homme de Dieu, mettez-le. Ok. Il peut prendre même la place de la bergère, c'est pas grave, n'est-ce pas? Tu vas pas te fâcher, n'est-ce pas? Shalom. Shalom. Vous allez bien? Il n'y a qu'une seule personne qui a dit Amen. Donc vous tous, vous avez des problèmes. Est-ce que vous allez bien? Non, pose la question à 5 personnes parce qu'il est fâché autour de toi. 2 de droite, 2 de gauche et celui de derrière. Pose-lui la question. Est-ce que tout va bien, ma soeur? Tu ne souris pas, pourquoi? Est-ce que tout va bien? Mon frère, pourquoi tu n'es pas dans la joie? Mon fils, ça va? Tu t'es absenté beaucoup de jours, hein? Tu es maintenant là-bas bien ici, toujours. Ici? D'accord. Pose-lui la question, 5 personnes. Est-ce que ça va? Tuna yozo sekate pour koza na kanda. Yepse soza na kanda ya guerre tolonga. Yepse tosi tolongi déjà. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Maboko ata chef à quartier au sepela la moté.
Amen. Avant de commencer mon message, j'aimerais présenter une de mes amies. C'est une femme formidable que j'aime beaucoup. Il a été ma voisine pendant longtemps. Je suis parti, j'ai déménagé, j'ai quitté d'endroit. Lui aussi, il a quitté d'endroit. Et aujourd'hui, on s'est revu avec... hier, on s'est revu avec lui. Il m'a dit, je viendrai prier chez vous. Elle est servante de Dieu aussi. C'est vraiment mon ami personnel. Maman Christiane, si tu peux te lever, qu'on te voie et qu'on acclame le Seigneur. Bobo Yamba Moninga, ya papa quand même bien. Merci. Merci, c'est gentil. Reprenez place. Aujourd'hui, je continue mon enseignement de la Pâque. Et aujourd'hui, nous allons parler, nous prenons comme sous-thème de 12h à 15h. De 12h à 15h, c'est ça notre thème d'aujourd'hui. 12h, 15h. Nous saluons le retour du pasteur Jesse qui était à Matadi, qui fait un grand travail. Et maman Karine aussi. Et il y a les deux autres qui ne sont pas ici, qui ne sont pas venus. Ça va, pasteur? Ça a été. Vous êtes rentré la semaine passée. Donc, cette semaine, disons. Gloire au Seigneur. La Bible dit, Luc chapitre 23, verset 44. Il était déjà environ 6e heure, qui veut dire 12 heures. Il y eut de ténèbres, pas les, pas le, mais les, c'est au pluriel. De ténèbres sur toute la surface de la terre. Jusqu'à 9e heure, jusqu'à 15 heures. De 12 heures à 15 heures, qu'est-ce qui s'est passé? 12 heures. Il ne faut pas lire la Bible comme un journal. Vous lisez de 6e heure et puis 9e heure et vous passez comme ça. Non. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Mais pour que vous ayez une idée, il faut que je continue un peu la lecture. La Bible dit, il était déjà environ 6e heure. Et il y eut des ténèbres sur la terre, toute la terre. Cela veut dire quoi, pasteur Joseph? Les ténèbres n'étaient pas seulement à Golgotha, non. Les ténèbres étaient en Israël, à Palestine, en Syrie, au Congo, partout. Donc quand Christ est mort, les ténèbres ont envahi toute la terre, même en Chine. Très loin, même à Katmandung. C'est-à-dire que la mort de Jésus a influencé toute la terre. J'aurai le temps de faire des études pour savoir si les ténèbres étaient seulement sur la terre ou les ténèbres étaient même sur d'autres planètes. Parce que je suis de ceux qui croient à ce que je vais vous dire maintenant. Ce n'est pas écrit, ce n'est pas biblique, mais moi je suis en train de croire. On appelle ça des opinions personnelles. Je suis en train de croire qu'en dehors de
les humains, il y a d'autres êtres. Oui. À part les terrestres et les humains, il y a d'autres êtres. Des êtres physiques et des êtres spirituels. Et même dans les êtres spirituels, il y a des anges. Il y a des anges de Dieu, des anges déchus, etc. etc. Je suis de ceux qui croient que sur la terre, nous ne sommes pas seuls. Je suis en train de croire que sur la terre, il y a d'autres êtres, peut-être que nous ne voyons pas. Mais qu'on ne les a pas donné la terre. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de passer quelque part, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vous a passé que vous n'avez pas vu? Tu pars, tu sens une présence. Mais tu regardes, il n'y a personne. C'est compliqué. Et je crois aussi même dans les eaux. Les eaux n'est pas seulement les eaux que vous voyez avec les poissons ou avec les reptiles marins. Je ne crois pas. Je crois que dans les eaux, en dehors d'être les eaux, c'est un monde. Prochainement, on aura le temps de revoir ça et de voir ça. La Bible dit qu'il y eut les ténèbres sur la surface de la terre. Il était déjà environ 6e heure. Bon, j'actualise ça. Il était déjà environ 12 heures. Il y eut l'obscurité, les ténèbres sur la terre. Jusqu'à 15 heures. Le soleil s'obscurcit. Et le voile du temple se déchira par le millier. Et dans d'autres versions, on dit que il était déchiré de bas en haut. Et la Bible continue pour dire, Jésus s'écria d'une voix forte. Il était déjà frappé. Il était épuisé. Il avait la couronne d'épines sur sa tête. Mais malgré la fatigue, il a su crier plus fort. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Les dernières paroles de Jésus pour mourir, c'est: je remets mon esprit entre tes mains. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 3 heures que Jésus avait expiré? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous devez le savoir. Est-ce que Dieu, qui est Jésus, n'existait plus? Était-il mort, disparu? Le monde était sans Dieu, sans Jésus? Ou pas? Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? Christ est monté à la croix. On le crucifie. Et sur la croix, il expire. Pendant 3 heures, le ténèbre sur la terre. Dieu merci que ce n'était pas ce temps. Sinon vous devez imaginer quel genre de dégâts allait avoir lieu dans le monde entier. Avec la technologie, avec l'internet, avec la communication, avec des avions qui devaient voyager, avec des trains électriques.
C'est compliqué avec des affaires dans les banques, tout ça. Qu'est-ce qui allait se passer? Heureusement, c'était à ce temps-là. Voilà les activités qui se sont passées quand Christ est mort. La première des choses, c'est pas que parce qu'il y avait les ténèbres que Christ ne faisait rien. Christ faisait quelque chose. Il était en activité. Je vais informer à quelqu'un. Quand tes ennemis croient que tu passes les ténèbres et qu'il n'y a rien, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à faire quelque chose. Tu n'as pas compris, j'avais voulu que tu puisses comprendre. Quand tu n'as plus d'argent, quand tu n'as plus où dormir, quand tu n'as plus de vêtements, quand tu ne sais pas où mettre ta tête, quand les gens voient que tu passes le ténèbre, ton Dieu ne dort pas, ton Dieu travaille pour toi. Dieu crée une nouvelle histoire et il crée de nouvelles opportunités pour toi. Si tu crois que Dieu des armées puisse créer des opportunités et faire des opérations à ta faveur, pendant qu'il y avait les ténèbres, Christ donnait les sacrifices de tous les péchés de l'humanité devant le Seigneur. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, Seigneur, tu n'as voulu ni corps, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais voici je suis venu dans la chair pour faire ta volonté. Dieu avait besoin de sauver l'humanité, mais les offrandes ne suffisaient pas. C'est pour cette raison-là que Christ est venu lui-même dans la chair, offrant sa chair comme offrande sur l'autel de Dieu. Ceux qui sont contre les enseignements des autels doivent comprendre que même Christ avait son autel. Pendant ces 3 heures, Jésus s'est offert à la croix. La croix était l'autel de Dieu pour nous. C'est à ce moment-là que Dieu a commencé à expier le péché de l'humanité. Il faut que vous puissiez comprendre. Merci Gloria. Jésus ne pardonnait pas les péchés. Ce n'était pas lui de pardonner, c'était à Dieu de pardonner. Mais Jésus expiait les péchés. Expier et pardonner, ce sont 2 choses différentes. Pardonner veut dire que tu as fait une faute et on ne doit pas te dire rigueur. On te dit bon, on te pardonne, on enlève la chose. Mais expier veut dire désormais on te regarde plus comme pécheur. Vous n'avez pas compris. Cet acte-là était pour tous ceux qui ont cru en lui et ceux qui croiront en lui. Les péchés qui allaient être expirés, c'est les péchés passés, les péchés présents et même les péchés futurs. Maintenant, je vais vous dire quelque chose que les pasteurs ont peur de dire. Ils disent, si on dit ça, les gens vont beaucoup pécher. Non, le problème, ce n'est pas avoir peur que les gens vont toujours pécher. Le problème, soit dire ce que Dieu a fait. C'est fini. Dieu a déjà payé le prix pour tous les péchés que tu as déjà fait. Si tu es en Christ, ça n'existe plus. Tu es compté comme saint. J'ai cru que quelqu'un allait acclamer le Seigneur pour ça. Si tu avais
enlever une grossesse. Quand tu reçois Jésus, pour Jésus, c'est comme si tu ne l'as jamais fait. C'est un péché non seulement pardonné, mais expié. Les meilleures personnes qui comprennent la justification et l'expiation du péché, ce sont les magistrats et les avocats qui sont ici. Il y a de certaines personnes, il est en prison, mais il est gracié par la grâce présidentielle. Il sort, même s'il avait tué, même s'il avait fait quelque chose de mal. Si le président signe un décret qu'il sort, il sort par la grâce présidentielle. Mais les traces de ses erreurs restent quand même. Mais pour Dieu, quand il te pardonne, même les traces que tu avais fait ne restent pas. Parce que tes péchés sont expiés. Si quelqu'un avait avorté même 30 fois, il vient à Dieu en Jésus. C'est comme s'il n'a jamais avorté. Je pars même plus loin. Même s'il a avorté quand il était devenu enfant de Dieu, son problème c'est de demander pardon. Mais ce péché-là a déjà été expié, même s'il se refait dans le futur. Est-ce que c'est une raison pour continuer à pécher? Non. Si tu aimes Dieu, tu ne vas pas continuer à pécher. Mais que nous le voulions ou pas, les péchés viendront toujours aussi longtemps que nous sommes dans la chair. Alors Jésus était intelligent pour qu'il ne vienne pas mourir, expier. Il expiait tout directement pour ce qui est fait, ce qui a été fait et pour ce qui sera fait. Il a déjà expié. Ton problème c'est de reconnaître et de demander pardon. Ah, tu ne crois pas? Maintenant, mon côté aya ko culpabiliser pour na likambo sala kala. To pour na likambo uta ko sala, soko senga pardon. Mutu mota culpabiliser kayo. On a omona pena na mona makamnange sala makate ekendaka bien te pour na sala ki boy, pour na sala. Mais si tu avais demandé pardon à Dieu, le péché a été pas pardonné, mais expié. Expier veut dire une plante, on peut la couper. Vous voyez que la plante n'existe plus. Mais il y a encore des racines. Ça peut repousser plus tard. Mais expier veut dire on a arraché la plante avec ses racines. Donc la racine qui fait que nous soyons condamnés du péché, de la malédiction du péché, n'existe plus en chrétien à nous. Mais pourquoi nous péchons? Pourquoi il nous arrive que nous puissions tomber quelquefois? Mais parce que Dieu ne nous a pas enlevés dans la chair. L'esprit est là, bien disposé, mais la chair est faible. Aussi longtemps nous sommes dans la chair, les erreurs, les fautes, les péchés arriveront. Mais faites attention du rester, du demeurer, car tu ouvriras une porte aux esprits et au diable pour t'attaquer. Fais le nécessaire d'être quelqu'un qui demande pardon à Dieu et tu continues une nouvelle marche avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour l'expiation du péché? La deuxième des choses que Dieu faisait, écoutez, j'explique la première encore. La chose qui a fait qu'il ait les ténèbres, parce que quand Jésus est venu avec tous les péchés, il a pris tous les péchés de ceux qui ont donné sa vie, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qui donneront leur vie à Jésus. Maintenant, il est venu avec ça devant Dieu. Dieu, le Père, n'a pas pu regarder le péché. Il lui a tourné le dos parce qu'il n'aime pas le péché. C'est comme ça que les ténèbres s'est abattues sur lui. Est-ce que vous comprenez? Deuxième chose qui s'est passée de 12h à 15h. Christ dépouillait le diable. Alingala dépouiller le diable. Voilà. Alléluia.
Parce que le diable était le maître. Il avait pris le mariage de certaines personnes. Il avait pris les enfants de certaines personnes. Le travail de quelques-uns. Il avait bloqué de certaines personnes dans la prison. Et quand Christ est mort, il est allé livrer bataille avec le diable en personne. Il dépouillait tous les biens qui t'appartenaient, que le diable tenait captif. Ton mariage était dépouillé. Ta bénédiction qui était fermée était dépouillée. J'annonce à une personne, le diable n'a pris ton mariage entre ses mains, n'a pris tes enfants entre ses mains, n'a pris ta richesse entre tes mains. Dieu, Jésus l'a dépouillé. Jésus l'a dépouillé. Et je dis que Jésus l'a dépouillé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici qui comprend que le diable n'a plus un pouvoir sur toi? La Bible dit, Dieu, Jésus l'a livré bibliquement un spectacle. J'expliquerai pendant la semaine. Ne ratez pas les mardis. Les mardis, ne ratez pas. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé sur la croix. Donc, au fanda toloba libala nanga bakangi yango. Nina bakangi yango diable ba dépouilla yango. Et ça soit pas diable té. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il peut seulement prendre les choses qui sont pour des gens qui n'ont pas encore donné la vie à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Troisième des choses qu'il faisait, il était en train de libérer les captifs. Parce que quand Christ est mort, il n'est pas resté sur la surface de la terre, il est descendu même dans le séjour des morts. C'est pourquoi je vous dis, dans ce monde, il y a plusieurs mondes. Il est descendu dans le séjour des morts. Quand la Bible dit qu'il est descendu, cela veut dire que le séjour des morts doit être inférieur à nous. Il y a des gens qui n'ont jamais écouté l'évangile qui se sont retrouvés là-bas. Il est allé libérer les captifs. L'évangile était prêché aussi là-bas. Je me pose la question seulement, ça je ne sais pas, ce n'est pas écrit. Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui ont résisté même à Jésus là-bas? Parce que sur la terre, les gens ont résisté à Jésus. Il y a des gens qui n'ont pas voulu recevoir, comprendre. Est-ce que là, il y a aussi des gens qui je ne sais pas. Mais la Bible dit qu'il est descendu dans le séjour des morts. Le séjour des morts, ce n'est pas l'enfer. Le séjour des morts, c'est un monde où on garde tous ceux qui sont morts. C'est pourquoi vous voyez de certaines personnes dire que Namuni Mama Nabiso, Namuni Noko Nabiso. Je ne sais pas, je crois qu'il est permis, je ne sais pas dans quelles circonstances, de certaines morts qui reviennent, qui parlent à de certains vivants. Mais ils rentrent toujours dans le séjour des morts parce qu'ils n'ont pas le délai de rester au milieu de nous. Christ est descendu. Il est allé voir des gens. Il les a présenté l'évangile. Et il a libéré ce qui devait être libéré. Qu'est-ce qui s'est passé de 12h à 15h? La transaction spirituelle des étoiles. Nous vivons dans un monde où de certaines personnes travaillent avec les étoiles de certaines personnes. Si tu me dis amen, je vais ouvrir. Est-ce que vous savez qu'il y a de certains enfants qui sont partis à l'école et ils sont rentrés sans intelligence parce qu'un enfant sorcier a volé son étoile. Depuis ce jour-là, il est devenu abruti. On l'a volé l'étoile. On peut voler l'intelligence, l'étoile de quelqu'un. C'est faisable. Oh ouais. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas une seule chance? Ils ont
plusieurs chances. Il travaille avec la chance de telle personne, de telle fille, de tel garçon, de tel... C'est pourquoi faites attention. Voilà comment est-ce qu'on vole les étoiles des gens. On peut voler les étoiles des gens par des relations sexuelles. Toi qui aimes coucher avec n'importe qui, tu ne sais pas quelle est sa mission dans sa vie. Il peut venir mais il veut prendre une étoile. Tes chances, ta grâce, ton rayonnement, ton aura. C'est pourquoi tu verras, après avoir sorti avec un monsieur, avec une dame, tu n'as plus tes chances, tes opportunités, tes routes sont fermées, il n'y a plus rien, c'est comme un flou, c'est comme si on ne te voit pas. On avait volé ton étoile. Ok, il y a des étoiles qui peuvent être volées par les habits aussi. Tu n'es pas obligé de donner tes habits à n'importe qui si tu n'as pas encore prié pour ça. Même quand je vous demande de donner des habits pour une personne de d'autres personnes, je prie pour ça. Et puis n'ayez pas l'habitude de mettre l'habit de n'importe qui sans prier pour ça. Surtout vos cheveux achetés et empruntés, vous ne savez pas. Peut-être vous avez mis les cheveux d'une indienne qui était sorcière. Mais quand c'est venu là, le Kabyle et le consort, tu n'as pas prié pour ça. Oh mon Dieu, tu peux prendre sa malédiction aussi. Et ton étoile peut partir. Maintenant, la transaction des étoiles s'est passée déjà depuis longtemps. Il y a des étoiles, des chances, des auras, des gens qui étaient captifs. Quand Christ est mort, il reprenait les étoiles. Laisse que les étoiles qu'on avait pris, que tu reprennes ton étoile, que tu reprennes ta chance, que tu reprennes ton aura dans le nom puissant de Jésus. Je dis reprends ce qui est à toi. Je dis reprends ce qui est à toi. Je dis reprends ce qui est à toi. Celui qui dit amen 3 fois, que son étoile lui revienne de droit maintenant et à jamais au nom puissant de Jésus. Napekisi mutu asale la étoile na yo. Napekisi mutu asale la chance na yo. Eza na bato mosusu basale la kitoko na yo, ba opportunité na yo, makambo na yo, lokola transaction sa salema. Maintenant yamba étoile na yo, joie ba chance na yo, pesimba ora ya vie na yo. Olobelinga amen balamisa to esalamela yo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prophète, que Dieu te bénisse. J'étais incubé toute la semaine. J'avais besoin de t'appeler. Mais je n'avais pas ton numéro. Je t'ai vu venir. Mon esprit t'a appelé. Alléluia. Amen. Christ, avant de mourir, la dernière phrase qu'il avait dit: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon esprit entre tes mains. La vraie personne en toi, c'est ton âme qui est spirituelle. Écoutez-moi aujourd'hui. Et ce que je dis est très important. Toi, tu n'es pas le corps. Ici, non. Il y a 4 personnes. Je ne suis pas le corps que tu vois ici. Dis-lui: moi je suis un esprit, mais dans un corps. Aïe. Dis: moi je suis un esprit dans un corps. Dis-lui: ce corps n'est qu'une enveloppe. Ne donnez pas trop l'importance au corps plus qu'à ton esprit. Jésus a dit: je remets mon esprit. En d'autres termes, alléluia. Frère, si tu comprends ces choses, tu ne dois pas jouer avec ton esprit. Tu dois nourrir ton esprit tous les jours. Tu ne peux pas terminer une journée sans lire la Bible, sans
Moi, je ne comprends pas des gens qui ne viennent jamais au culte de mardi, de vendredi, de jeudi, aux consultations de mercredi, dimanche. Moi, je ne peux pas passer toute une journée sans lire les choses de Dieu, sans lire la Bible, sans voir la connaissance. Parce que j'ai nourri mon esprit. J'élève mon esprit. Je vais vous enseigner un jour comment élever l'esprit. Par exemple, nasalaka fort ngata na TikTok ngata na nini ngata la mama mabete na ngako seka mingi na ba nani na ngaba ba comédien na ngana lingaka mais na ba comédien musuna lingate neti Jérémie wana bimsa makamba Jérémie bimsa kama mafinga ya mabe na Hollande blog wana te jamais mat ba sepela na nga sepela moi tout ce qui est bassesse na sepela na ngoti jamais. Pourquoi? Je vais élever mon esprit. Et puis tout le monde peut pas être mon ami. Son amonio tu es trop bas. Tu vas faire descendre mon esprit. Ah, on comprend. Amen. Nalobakaka. Nasokosa salité mingi. Trop anayote. Salité à mon limote. Salité kaya nzoto. Salité ça ba signalisation milieu mabe. Ya bo mo soki mutu, so mutu abanyo bela liboma eloko liboso koma yani. Et ça ba signe diabolique. Alléluia. Amen. Il faut élever ton esprit. Et puis matin koyoka ka ba pasteur nyoso te, koyoka ka ba te nyoso te. Et ça na ba te yo ba kitisa esprit, na ba te yo ba éleva esprit. Il y a certains prédicateurs, tu l'écoutes, tu sors de l'église direct, ta foi est partie. Espoir que ça va aller. Kobanda bana matin atina suka ndeko bomo inde suki wapi okufa kaka boy tala age no epusani tala ka bien sokomi na 40 zo balate olimo bomanga to likabuni bebi so finalité mokili ya libala bamsupe babali basupe nini yango. Ça c'est quelqu'un qui ne sait pas élever l'esprit des gens. Bon, Paul la balaga. Hein? Paul la balaga. Bon, tout est épître de Paul partout. Oh. Yesu est mon coup de colon ma solo. Tout le monde est ni fiancé, ni proposé. Tout le monde est samaritain à cause de la carte ma solo, mais rien. Azaki âme. Donc il ne faut pas écouter même des prédicateurs qui abaissent votre foi. Oyokanga. Il faut qu'on loba. Loba papa. Nana ninga pete bandima lelaka trou. Ba bonde pona yo lelisusu. Lobo lelisusu. Ça rappelle ko ndima ke likama ko Simba pe. Ba si ba bonde bono. Neti moko na bengera bi yaka kilti yaka noki nzamba selo makaminene yaka noki nazoya lona tonga benga papa. Je ne peux pas venir parce que j'ai perdu du poids. Ne biso osa na chance ko solo na na téléphone na zaki pembeni te. Na na sepelisa yo. Donc raison oyo aroya te poids. Il a perdu, j'ai perdu du poids. Loba la 4 personnes kosaka un esprit na ngateza chair na batela kango. Ne donne pas ton oreille à n'importe qui. Les mauvais propos suivent l'esprit. Et puis ne pars pas dans n'importe église. Aucune église vous êtes amounene, mais ba makasité na spiritualité. Donc, pasteur Mobimba, Matthieu Anateaka, et ça peut bien, mais ça évangile social. J'en ai expliqué mon évangile social. Moutumo biloko a terre et ça kaka, mabala, kebana, musala, entrepreneuriat. Vous devez bosser, travailler. C'est fini, c'est fini. On est à vie sociale. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. On doit te dire comment dominer sur la sorcellerie, sur la magie. Comment tu es supérieur. Ça, c'est spirituel.
Est-ce que vous comprenez la différence des églises, hein? Et puis il y a d'autres églises, le pasteur lui-même n'a jamais été spirituel. Tout ce qu'il prêche, c'est plus les Français et une belle veste. Ils ont une très belle organisation. Ils ont des beaux bureaux. Ils ont des bons protocoles. Et puis ils ont des instruments. Ils ont même l'argent. Ils ont climatisé la salle. Mais le pasteur ne fait que parler un bon français. Souvent ces églises, l'église ne sont que les francophones. Frères et sœurs, vous savez, il faut entreprendre dans la vie. Il faut faire quelque chose. Ne restez pas les mêmes préduits. Parce que vous savez, on doit vous respecter. Est-ce que vous savez, selon la linéa 11, 15, article 25, l'homme doit prendre soin de lui-même. Les codes familiales et parentales, ça n'a rien à voir qu'avec l'esprit, ça n'a rien à voir avec le ciel. Jésus était intelligent, mais il a parlé des choses de l'esprit. C'est vrai qu'il a parlé aussi de l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'il a parlé de la loi de finances et de commerce. C'est vrai qu'il a parlé de la banque, de la bancarisation. Mais ce n'était que des points d'ouverture, mais sa base était spirituelle parce qu'il disait: je suis le roi et mon royaume n'est pas de ce monde. Yokanga bananga boyokanga. Pardon. Kokene kozwa pasteur mon côté, prophète mon côté. Oyo le côté nanzela pour appeler message mbala moko. Pour la question message moko avec exactitude. Oko misa encadrer na yo. Komeka ngote. Je vous dirai pourquoi. Yoka. Ah, papa, nazaka pena papa moko alande la rabiso makam. C'est quoi ça? Toi na maman moko pe, ah papa, nazaka na prière mais soki neti na zwimbo mwa tikete ezana maman moko alande la kangana molimo tokenda kane na ngomba tokenda nde sika ba chrétien belé bo bebisi ba vina bino. Pourquoi? Esprit na yo okoko pesa ngwe pa mutu te avec légèreté. Mutu moka bandika ko encadrer yo. Oyebi yete mutu moka bandi encadrer yo. Po monie na TV. Po monie na wenza so sakola. Po mama no amemeli yo yende ko moko amemeli yo no mona makambo sana par église na bino. Eza pe na mutu moko akoyi ko landela yo. Basaka na un esprit te. Mon Dieu, tu ne comprends pas. La terre, le corps va mourir, mais l'esprit reste éternel. Tu ne connais pas le père spirituel de ce monsieur-là, de cette dame-là. Moi, tu connais mon père spirituel. Tu connais là où je vais, là où je viens. Mais bah, toi, non, il y a c'est comme ça que banganga lelo bafungola ba église pe église fana mais muta dirija kangwa za kanganga. Je connais. On a des pasteurs, ça pasteur ça qui sorcier. Nana to la bino bato bazai ko simba maboko wa bato bazotala ba venir na nzela bakenda wapi? Bakota na église. Ah? Bakenda wapi? Baonde mingi bakoma ba prophète mingi bakoma oyebi vina yete. Ngana sina mona mutu afandi asakoli paso ali sakoli atuntu ki mamuke a tango zo tuntu ngana fandi ona babi singa babi voilà là ce n'est pas mon esprit c'est le spiritisme kobikola mabandio sakola makambo ya vrai nani abisho ke soki mutu asakoli makambo vrai nda ute panza oh nganga akoyipe koyebiso ke mutu azo lokoza noko na yo pesa vrai. Maintenant bokote na ndako nganga boke botike loko moko na maboko na ye. Bolinga te nganga ko peso réponse soko tikite loko. Botika ozana bancadrer na zo encadrer, ozana na église, ozana encadrer. Ekoki. Soki po lingi ba sakolelo to na bato ba sakolaka awo. Parce que bato na tia pona masakoli na ko contrôler bango. Mukolo na moni fine za bien te na longo na biko sakole la motute parce que ce moment là na biko diable ozana ye moto sakana spirituel na ote ton esprit tu dois le protéger plus que toute autre chose. Dis-moi amen.
Ne les remets jamais chez n'importe qui. Il a dit, Père, c'est à toi que je remets mon esprit. C'est à toi. Alléluia. Amen. Et la troisième des choses, toujours de 12h à 15h. De 12h à 15h. La Bible dit qu'il y avait un centenier. Le chef de plus de 100 soldats. C'est un commandant. Celui qui était chargé de tuer, de crucifier les gens. Pour votre information, Jésus n'était pas la première personne à crucifier. C'était dans leurs habitudes qu'ils crucifiaient les gens. C'était une punition qu'on donnait à des gens de mauvaise vie. Alors Jésus a été mis dans la liste des mauvaises personnes. Et les spécialistes de crucifier les gens. Il a crucifié les voleurs, les bandits, les assassins, les détourneurs de fonds, les imposteurs du pouvoir. Il a crucifié beaucoup de gens, mais ces jours-là, il a eu, je ne sais pas si la malchance ou la bonne chance de crucifier la bonne personne. En ce jour-là, il crucifie le Christ de Dieu, l'agneau immolé de Dieu, l'homme qui n'a point péché, l'homme qui n'a jamais fait du mal, l'étoile brillante du matin, l'homme qui marcha sur les eaux sans bateau, l'homme qui multiplia le pain, l'homme qui guérissait les gens, qui opérait sans cicatrice. Le plus beau parmi les 1000 était crucifié ce jour-là. Plusieurs personnes passaient par sa main pour être crucifiées. Ce jour-là, ce n'était pas n'importe qui passa par ses mains. Il a crucifié avec des brigands. Il connaissait les scènes qui se passaient toujours. À chaque fois qu'on crucifiait quelqu'un, les gens venaient insulter quelqu'un. Tu vois, tu m'avais volé. Tu vois, tu m'avais escroqué. Mais ce jour-là, il est resté calme. Il a vu personne venir insulter Jésus. Ces soldats étaient par-ci par-là, mais lui il était devant le croix et il regardait la scène, comment ça s'est passé. Peut-être qu'il ne connaissait pas très bien l'histoire de Jésus, mais un des brigands l'a rappelé l'histoire de Jésus pendant qu'il parlait avec le Christ. Il dit à Jésus, il dit, Seigneur, s'il te plaît, pense de moi quand tu seras au paradis. Son ami de l'autre côté est en train de l'insulter. Il commande d'abord par son ami. Il dit, nous, si on peut mourir, c'est juste. On a fait tant de mal, mais celui-ci n'a rien fait. C'est là où les centeniers reçoivent le témoignage que Jésus n'a rien fait. D'habitude, ceux qui sont à la croix, ils crient, ils pleurent et ils insultent. Mais Jésus sur la croix n'a insulté personne. Il a dit quelques phrases qui a bouleversé les centeniers. Il a entendu dans la bouche de Jésus, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a commencé par raisonner, quel est cet homme qui même à la
mort continue à demander le pardon pour les gens qui l'ont crucifié. Quel genre d'homme, quel genre de personne pour qu'il fasse de telles choses? Il a déjà crucifié des gens. J'ai crucifié des hommes. Ils étaient terribles, ils insultaient. Mais celui-ci a demandé pardon. Quel genre d'homme est-il? La vie de Jésus commençait à prêcher ses centeniers. Frères et sœurs dans le Seigneur, votre vie doit être un témoignage plus que venir à l'église. Venir à l'église, c'est rien. Mais le témoignage que vous avez à l'extérieur, c'est ce qui détermine si réellement vous êtes enfant de Dieu. Les sorciers peuvent venir à l'église. Les assassins peuvent venir à l'église. Mais tu dois atteindre une dimension où ta vie parle devant les gens. Ce jour-là, la vie de Jésus commençait à parler devant les centeniers. Il était stupéfait de voir quelqu'un jusqu'à la mort demander le pardon pour ses oppresseurs. Tu es ici jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore pardonné de certaines personnes. Les centeniers regardent. Et après, ils regardent Marie qui était là. Marie était accompagnée des disciples qui l'aimaient beaucoup, c'était Jean. Il dit, mère, voici ton fils. Et il dit à Jean, fils, voici ta mère. Là où il était en train de parler comment est-ce que la famille pouvait être. Il a dit, quel genre de personne, même en mourant, il est en train de réconcilier les gens. Un homme a dit, personne ne peut passer par la croix et rester la même personne. La croix de Jésus a une puissance que vous ne savez pas. Et à la croix, il y a une puissance qui s'est dégagée quand Jésus était à la croix, que les soldats regardaient. Et quand Jésus a rendu l'âme, le centenier a dit quelque chose qui m'a touché. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement cet homme est réellement le Fils de Dieu. La croix de Jésus a touché quelqu'un ce jour-là. Il a donné sa vie. C'était une conversion. Je veux dire à quelqu'un, si tu passes dans l'église, l'église ne va pas te sauver. Si tu passes par un pasteur, un pasteur ne peut pas te sauver. Même si tu passes par Daddy Alain, l'apôtre Alain ne peut pas te sauver. Lève les yeux vers la croix. Passe à la croix de Jésus. Regarde celui-là qui est mort pour toi. Regarde celui qui a expié, qui a porté tous tes péchés. Personne ne peut passer par la croix et rester la même personne. Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur et rester constamment voleur, rester constamment prostitué, rester constamment dans l'alcool, entrer dans des boîtes et sortir. Tu n'es pas passé par la croix, tu as besoin de la croix. Moi, je ne peux pas te changer. Toi-même, tu ne peux pas te changer. Tes gemmes et prières ne peuvent pas te changer.
Mais je te présente une seule chose qui peut te changer. La croix de Golgotha. La croix du Seigneur. Élève tes yeux vers Jésus. Élève tes yeux, regarde le Maître. Il est en train de mourir avec la couronne d'épines. Il n'a jamais fait le péché, mais il a pris tes péchés. Il n'a jamais insulté quelqu'un, mais il est mort pour toi. Je n'ai jamais vu un homme qui passe par la croix et qui reste la même personne. Tu ne peux pas continuer à l'église et rentrer, tu es la même personne, c'est que tu n'as pas rencontré la croix. Si tu viens à l'église, ne rencontre pas les pasteurs. Les pasteurs, c'est un homme. Ne rencontre pas les chantres. Les chantres sont des hommes. Ne rencontre pas des serviteurs. Un jour tu diras, mais ces frères-là sont des escrocs. Je les invitais là. Mais tu ne viens pas pour les frères là. Tu viens pour celui qui est monté à la croix. Alléluia. L'as-tu déjà rencontré ou pas? Les centenaires, regardez. Il a dit, j'ai toujours crucifié les gens. Celui-ci est différent des autres. Je veux vous informer, mes frères et sœurs. Celui que nous prions, celui que nous prêchons ici, celui qui est notre Seigneur, celui que nous disons est réellement réel. Il est plus que Kimbangu. Il est plus que Bouddha. Il est plus que Confucius. Il est plus que Kipanvita. Il est plus que Branham. Branham n'a jamais été Jésus. Il est plus que mon père Haïdi Nabala. Il est plus que les apôtres et les prophètes. Il est le Seigneur des Seigneurs. Le lion de la tribu de Juda. Celui qui est monté au ciel sans fusée. Si tu donnes ta vie à lui, tu ne seras jamais la même personne. La question que je te pose, tu rencontres l'église ou tu rencontres Jésus? Tu rencontres Daddy ou tu as rencontré la croix? La croix est plus importante plus que la religion. Alléluia. Si c'était moi, toi, j'allais crier, j'allais applaudir, j'allais acclamer. Et c'est juste après la mort de Jésus qu'il y eut un homme qui était disciple de Jésus, mais pas en public, en secret. Mais bien aimé, n'oublie jamais. En secret, continue à faire respect. Toi, tu regardes ce que tu vois. Il y a d'autres personnes que tu ne vois pas, mais qui te respectent plus que tous les autres. Il y a un certain Joseph d'Arimathée. Il voyait le Seigneur en secret. À cause de ses responsabilités, il ne voulait pas avoir de problème avec des Juifs. C'est lui qui a aidé Jésus après qu'il soit mort, pour qu'il soit enterré. Je prie Dieu que Dieu suscite des relations qui vont t'aider dans la vie. Je prie Dieu qu'un jour où tu ne sais pas comment se passent les choses, que Dieu suscite quelqu'un, des gens qui t'admirent. Mais au fait, pas de miracle de loin. Hier, j'étais quelque part avec une autorité. J'ai causé avec cette autorité-là. Il
me dit, pasteur, je vais faire quelque chose de bien pour ta fille Plamedi. Moi, tu la connais? Il dit oui, je le vois sur les réseaux sociaux. Je vis un film où tu prêchais chez Joël Tatouma. Avant que tu prêches, tu lui as donné quelques minutes. En tout cas, je dois faire quelque chose. Elle ne sait pas. Elle continue à prêcher. Mais il y a quelqu'un très loin qui les suit. Yopo yebite nanya monakayo. Yaya. Tout ça la keba ne tamboleli na biso. De gauche à droite, oyebite nanya monakayo. Regarde 5 personnes yebisaye. Tambola bien, oyebite nanya monakayo. Nous devons faire attention, même dans nos paroles. Si les politiciens congolais savaient ces choses, ils n'allaient pas raconter n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a des images qui sortent où Kamita avait parlé avant. Des images qui sortent où Moïse Katumbi avait parlé avant. Des images qui contredisent les gens, même sur ce que Nang avait dit avant. La Bible dit nous sommes entourés d'un aussi grand nombre de témoins. Oyebite na natala gayo aloba no logote na quartier atala kokaka na musala yo yaka nano mona te oyaka na Bible te ote yakate mona mutuma bengoka mama pasteur ikamni abiosa mama pasteur parce que tali ezaleli na yo ya malamu abambi okombo. Alléluia. Mususu pe mukolba obengo sera en Christ bat bagangi soki yo koti c'est que biso pete osani to koti témoignage mabe. Il faut pas que te ya mutu ya biso abi papa tika mama tika na biso na yo to akande moko. Joseph d'Arimathée n'a pas voulu que le corps de Christ se décompose à la croix. Soit vivante. Il a dit, je dois aller demander le corps de Jésus. Il était conseiller, c'est-à-dire il était ministre, quelqu'un d'important. Qui vous a dit que la chrétienté, les choses de Dieu, c'est pour les pauvres? Même les hommes importants, les conseillers, les ministres sont dans le christianisme. Il avait des relations, il est allé voir Pilate. Le gouverneur. Il dit Pilate. C'est-à-dire il avait des entrées partout. Il a dit donne-moi le corps de mon maître. Ce corps ne peut pas rester à la croix. Je vous pose la question. Combien de gens ce matin vous pouvez faire comme Joseph d'Arimathée? Dire que le corps de Jésus ne doit pas se décomposer. Tu peux dire le corps de Jésus ne peut pas être détruit. Le corps de Jésus, c'est son église. Mais bien aimé, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer. Bandeko bozelaka te pasteur asengaka mbongo pona kosala eloko na église soki misu na bino moko emoni ke loko ifoto bongisa eloko ifoto sala ata pasteur soka asengi te yo soko sala kola Joseph okoko bongisa loko na kati église sans que pasteur asala sans kasenga poni lelo bot bakomola ba pasteur basengaka trop ba pasteur bazosenga trop na église de réveil parce que bo sala eloko te. Bozelaka to senga bobosala. Qu'une église catholique, une assemblée d'une église catholique. Une église catholique basango basengaka directement boite bien que ce ko bakoma ko senga tolingi boy mais yana batamitema malamu yemoka tellement abi aye pasango abi jardin tikali wana nyoso na ba fleur wana service tanga ko ya ko sala ngo pesanga facture. Et loko boy pona ba colite pona ba nani ba servant na pesi c'est comme ça que ça se passe.
Et c'est le ton côté, au monde côté de l'église. Mon pépé a ma cache, pour nayo mon pépé pour y a ma cache. Il faut pas prier la ma cache tourner. Il faut pas ventilateur à minene yat. Boyo yebeska ba somba kangote. Olimo yesa mon pépé ma cache. Kutana na biso ke so ma ventilateur mi soki ya minene 4 5 6. So lingi peto chat climatisation to kangia wa nyonso to check climatisation. Lona moni so enza bien te. So bimaka na molimo te ba somba ka ba bafle. Alléluia. Amen. Et ça qui toque côté, boyo quand on a appelé ça communiquer mi konyoso. Bande ko to comme fin du mois, on doit payer les loyers. Mais yo ko hôtel molobe te pasteur cette fois-ci, bolo bango trop, na futa 2 mois. Na futa 1 mois. Ton ana mwandambu na ufuta papa kozongela so eloko ngote. Mais so bo pesité na bando zongela kaka e bando so bino kande so ka bino wana. Soyez des Joseph d'Arimathée. Qui peut faire quelque chose. Alléluia. Amen. Joseph d'Arimathée ne peut pas laisser le corps de Christ pourrir. Joseph d'Arimathée il regardait. Actuellement toutes les chaises rouges là. Et mais quelqu'un peut dire, pasteur, en Chine on achète, est-ce que moi je paie 25? Plus toi tu fais, une autre personne fera. Tu as les soucis du corps de Christ. Alléluia. Amen. Et si l'église commence à prendre soin de toutes ces choses, le pasteur aura moins de choses à dire. Il va se concentrer sur la spiritualité, se concentrer sur la spiritualité, sur la prière, et il aura plus d'onction. Et la dernière des personnes que je vais parler, c'est les femmes. Quand on a pris le corps de Christ, écoutez, la foule s'est dispersée, on est allé enterrer. Les femmes sont venues pour embaumer Jésus. Je vais parler des femmes. Et je parlerai des fidèles aux esprits des femmes de la Bible. Église oyo basi bazalaka mingi te et ya faux église. Et que musika te. Soza pasteur basi basa mingi te d'église oko souffrir mibali ba yanke ba calculateur poani pasteur tango zotea soka ko ngo senga mbongo ba yanke ça ba comprendre ah Mateo nenga okita senga o ba signala ka la pasteur kalata au senga o muna kena ngoka qui va donner naipsa ki odit ba choba ba mona so ba yuma na bako donc mibali ba fungwa ma tellement ba lekana ligne ba mibali ba kombola ka église te ba mibali ba tandaka ba kiti te ba la so kilte sili ba pesa ni mbote basani ba kena ba mais ba ba cité botuna ka bato po nini bato ba parla kan langue mingi ya bana basi Poani ba prophétie mingi ya bana basi. Poani soto bondel bato ba sima mara l'onction mingi ba kwa ya bana basi parce que les femmes sont sensibles à l'onction. Sensibles aux choses de Dieu. Et puis toutes les femmes ont en eux un esprit prophétique. Bana basi ba yeba ka avant likambego ya après. Bana basi ba na sensibilité makasi. Moi si sokana mwana na ye yaza na wenzi mwana naza na ndako so mwana bandolela yaza na wenzi abike mwana osani olela mama vrai ou faux yom to na bébé amen. Ils sont sensibles baloke la pasteur mawa so dikamoke kweli pasteur awa yoka bayangi tepsa binoni joy aventurier mais yoka ba mama yo ezaka satana nda meki ba mama ba kesambela mais ba type tout la mwisi ya zaza na église na yo tant toke matadi
Prophète Racine, il était avec nous. Lève un peu la main. Il était avec nous à Matadi aussi. Lui, nous sommes rentrés ensemble avec lui. Quand on est allé refaire le travail de Matadi, j'aimais tout ce qu'on a fait. Mais j'ai eu peur d'une seule chose. On avait beaucoup de hommes. Les femmes, ils étaient ici à 3 ou à 4. Moi, je dis, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut aller dans les avenirs, appeler les femmes qu'ils viennent là. Ici, les femmes sont venues, Christ est mort. Même les disciples garçons sont partis. Mais les femmes qui n'étaient même pas parmi les 12 sont revenus même après la mort. Moi, si à Kogolando, même après la mort. Amen. J'ai prie Dieu que tu sois homme ou que tu sois femme dans cette église, aie l'esprit de femme spirituelle. Zongela que l'église non a des problèmes. Soutenir les hommes de Dieu même s'ils ont des problèmes. Des vrais amours. Même que Christ soit déjà mort. Ils ont dit on va aller embaumer son corps. Yo oracle les a bien, ce qui m'a amené sur qui est bien. So ba problème continue oracle comme église wana. Et ça soit église note comme nini? Église wana. Bosa la rola bata catholique. Obi ki bata catholique na mona batoka bata catholique ta. Parce que mikolo penande tout ça bata catholique il fallait ba qui église catholique. Mais oui. Parce que parmi les rebelles et les gens qui combattent la nation, parmi Bango, Basango ya 5 banakati. Vrai ou faux? Vrai. Mais bien on dit politique. Ils savent faire la part des choses. Sois intelligent. Likamuke na longo église wana bosona kina mutu bon bolongo l'église wana mutu muswa oyebisanga obio papa na yaka soute na église nini babetsanga omoni mama moko wana tofana ke pembeni na ye ngabi vraiment yo penza donc yo kimi église pona mama mo bofana pembeni na betio libako na binga kutute et puis na yebisa bino mutu nyonso soka betio libako ko kendete aza mutu Satan utilisé kolobia mente na bakisi atanga moko so na betcho libaku kokete oyokita na lobi atanga moko est-ce que ngana Yesu na tenu ngana za Yesu église za yanga boso la betcho libaku po ni faut kim na tunu oyako luka ngato oyako luka Yesu papa ngape Satan ko le kapameni pas utiliser nga pona betcho libaku. Mais tikala Fanda hein? De 12h à 15h 12h, nos yeux sont fermés. Je veux que quelqu'un prie. Nous n'avons que 3 minutes, on va prier avec le pasteur Bijou. On va prier par rapport au passage de la croix. Et celui qui n'a jamais donné sa vie à Christ, tu vas profiter pour donner ta vie à Jésus. Et c'est le moment où nous allons récupérer la transaction de nos étoiles. Et beaucoup de choses qui se sont passées à la croix. Frère, quand on vous dira de prier, priez comme jamais tu as prié. Lèvons-nous tous ensemble et nous allons prier pendant quelques 3-4 minutes. Au nom de Jésus, nous élevons nos voix, nous sommes en train de prier. Tu
es en train de battre les mains, tu dis Seigneur, je suis en train d'annuler toutes les transactions qui ont été faites avec mon étoile. Tout ce qui avait volé mon étoile, je récupère mon étoile. Est-ce que tu peux battre tes mains et prier au nom de Jésus? Est-ce que tu peux battre tes mains? Est-ce que quelqu'un peut se réveiller ce matin? Tu es en train de battre des mains et tu pries, tu dis Seigneur, je suis en train d'annuler au nom de Jésus toutes les transactions qui ont été faites dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, est-ce que tu peux encore monter au nom de Jésus? Oui, tu es en train de bien prier. Oui, tu es en train de bien prier. Que ça soit par l'argent, que ça soit par la nourriture, que ça soit par le sexe. Tu es en train d'annuler toutes les transactions qui ont été faites, toutes les transactions qui ont volé ton étoile. Au nom de Jésus, 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 que toutes les transactions soient annulées par le sang de Jésus. Toutes les transactions soient annulées par le sang de Jésus. Alors que nous prions, les transactions sont annulées, les étoiles sont récupérées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les transactions sont annulées par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Les transactions qui sont passées par l'argent, par la nourriture, par les mauvaises alliances, que ce soit par le sexe, sont annulées. Ce matin, ces transactions soient annulées. Au nom de Jésus-Christ. Nzamba linga bato aboy. Oyaka na église o priaka mo comprendre que lelo na liboso ya croix na lingi Christ a transformé nga réellement. Na bongwa mabe na changer na koma moto mosusu. Na yamba ena kata bomo ina ngalo kolokolo pomo bix. Nzamba koko Yesu akoko changer yo te soka za libanda. Il faut akota. Soka koti alimbisi yo abikisi yo apesi yo laisser passer. Visa ya kokota na lola. Le salut lobiko ekoti kati na yo. Mais sala makana prière o sala sikoyo. C'est pourquoi cette prière très importante, très nécessaire. Loba simananga loba Seigneur Jésus. Makasi tombola mongongo Seigneur Jésus. Natambusa kibomo inanga mabe. Lelo na yo ki loba na yo. Na ye olimbisa ngai. Kota na motema na ngai. Lokola mokonzi pe mobikisi na ngai. Limbisa masumu na nga. Pe longola yango. Sukola nga na makila na yo. Oyo sopaki ne kolosu. Bikisa ngai. Koma kombo na ngai na buku na bomoi. Na kombo na Yesu. Pesanga molimo no mo santo. Atambusa ngai. Libela na libela. Lelo na komi ya yo. Merci Jésus. Est-ce que l'église peut acclamer le Seigneur pour nos frères et sœurs qui ont donné leur vie à Jésus? On peut le faire bien avec des cris de joie. C'est merveilleux, c'est merveilleux.